Tout le monde et bienvenue à cette quatrième vidéo sur 6 de mes meilleures lectures en bande dessinée de cette année. Alors, ne perdons pas plus de temps aujourd'hui pour une lecture un peu semblable à celle d'hier sur certains aspects. Alors, aujourd'hui, on va parler de Paper Girls. Alors, Paper Girls, c'est publié chez Image Comics et c'est fait par notamment Brian K. Vaughan, Cliff Chiang, Matt Wilson et Jared K. Fletcher. Paper Girls, ça raconte l'histoire de 4 gamines de 10-12 ans qui sont des, comme le titre l'indique, des Paper Girls, c'est-à-dire des livreuses de journaux. Et ça focus notamment sur Erin, qui est une gamine qui vient d'être engagée pour livrer des journaux le matin et donc qui fait sa première tournée. Et ça se passe en 1988, au lendemain de l'Halloween. Et il y a des choses un peu étranges qui se passent à cette première tournée de livraison de journaux. Il y a encore des gens qui sont un peu déguisés au lendemain de Noël, de l'Halloween. Et il y a d'autres événements très étranges qui se passent. On va aller tomber vraiment dans les registres de la science-fiction, possiblement peut-être le voyage temporel, peut-être. Et c'est assez dur de parler de Paper Girls parce que c'est le genre de récit qui est vraiment très noué avec les punchs qui nous sont livrés à la fin de chaque numéro. On a envie de savoir ce qui va se passer. On reste quand même bien. C'est un très bon page turner. C'est-à-dire on a envie de savoir ce qui va se passer. On sent que les enjeux montent et que ça devient de plus en plus bizarre à chaque épisode. Il y a vraiment des choses complètement flyées qui se rajoutent et le mystère se densifie à chaque fois. Donc même si c'est une série qui est encore relativement jeune. Pour l'instant, ça c'est le premier volume. Le deuxième est déjà sorti. Je l'ai lu également. Il y a encore beaucoup de questions non résolues. Donc, je souhaite que ça ne finisse pas en queue de poisson. Et pour l'instant, c'est vraiment très réussi. Là. Les personnages sont très attachants, très typés, mais tout de même très attachants. On a envie de savoir ce qui va arriver. Il y a un certain humour dans l'écriture. C'est vraiment moi j'ai adoré. On compare beaucoup cette série-là à Stranger Things. Pour certains aspects, je peux comprendre, notamment le fait que ça se passe avec des personnages enfants dans les années 80. On peut voir le lien assez rapidement. Par contre, je vous dirais que par rapport pour la différence notable avec Stranger Things, c'est vraiment Stranger Things pose peut-être un peu plus met un peu plus d'emphase, par exemple, sur les références années 80. C'est beaucoup moins le cas avec Paper Girls. Vous n'avez pas besoin d'être vraiment un nostalgique des années 80 pour apprécier. Et même qu'en fait, la connaissance de ce qui se passait un peu à cette époque-là, c'est peut-être pas nécessaire non plus. Et donc, ouais, si vous avez, si les références aux années 80 de Stranger Things vous ont fait décrocher un peu, peut-être à ce moment-là que Paper Girls ça va peut-être vous intéresser. Donc oui, moi j'ai terriblement envie de voir la suite et c'est pourquoi que ça s'est glissé dans mes meilleurs choix de cette année. Donc Paper Girls, le volume 1, comme je disais, le deuxième tome est déjà sorti, le troisième devrait suivre assez rapidement en 2017. Donc ouais, et bonne soirée, bonne journée.